بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la première vidéo de notre cours Immunologie générale qui est destiné pour les étudiants de deuxième année biologie spécialement, mais aussi pour n'importe quelle spécialité médicale ou paramédicale. Alors, je me représente tout d'abord, c'est votre enseignante Dr Boufel Jahiba, spécialiste en immunochimie alimentaire et santé, enseignante au niveau de département sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences et de la technologie à l'université Ahmed Draya Adrar. Alors, bon, tout simplement, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler sur notre suite de cours, ce que nous avons déjà fait ensemble pour le deuxième semestre. Alors, on discutera pour aujourd'hui sur les cellules et les molécules de système immunitaire. Très bien. Alors, on a parlé sur le système immunitaire, beaucoup plus spécialement pour notre matière immunologie fondamentale, et on a dit que le système immunitaire, c'est un réseau intégré de cellules, n'est-ce pas, de molécules et bien sûr d'organes interdépendants. Il représente, bien sûr, cette science, elle représente beaucoup plus un défi pour vous, je veux dire pour les étudiants en sciences biologiques, médicales, parce que pour comprendre l'ensemble, il faut connaître les différentes pièces qui, bien sûr, veut dire on parlera sur les organes, les cellules et les molécules. Alors, pour comprendre bien le contenu, vous devez réviser les cours précédents où on a discuté sur les généralités de système immunitaire. Beaucoup plus, on a parlé quels sont les organes de système immunitaire, les organes lymphoïdes primaires, les organes lymphoïdes secondaires. Vous vous souvenez? Très bien. Et on a discuté sur, pour les séances TD, sur les antigènes, les différents types d'antigènes, les notions antigènes et immunorécepteurs, sur aussi les différents types de réponses immunitaires, quelle que soit la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La différence aussi entre la réponse immunitaire cellulaire et humorale et la réponse immunitaire primaire et secondaire. Très bien. Alors, je termine la discussion un petit peu profondément sur les cellules de système immunitaire. On a discuté déjà, mais j'ai vu qu'on doit faire une petite révision sur ces notions pour bien comprendre ce que veut dire ou quelles sont les molécules du système immunitaire. Après, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos, on discutera sur les interactions entre les cellules et les molécules et bien sûr sur les réponses immunitaires, quelles que soient normaux ou quelles que soient les réponses immunitaires pathologiques, c'est-à-dire où il y a le dysfonctionnement de notre système immunitaire. Tout simplement, on commence. On a dit que les cellules du système immunitaire, quel que soit le type de cellules, se sont produits au niveau des organes spéciaux. Alors, pour les organes lymphoïdes, on a déjà discuté sur les organes lymphoïdes primaires et secondaires, n'est-ce pas? Pour les organes lymphoïdes primaires, on a dit que l'organe lymphoïde primaire responsable de la production, de la différenciation et de la maturation des cellules de l'immunité, c'est la moelle osseuse rouge. Très bien. Cette moelle osseuse rouge, en anglais c'est bone marrow, elle se localise dans des emplacements bien spéciaux, tels que la crâne, en plus les côtes, le sternum, etc. Il faut réviser ce cours. Alors, au niveau de cet emplacement, veut dire la moelle osseuse rouge, c'est le premier organe lymphoïde primaire, et bien sûr on a le deuxième organe lymphoïde primaire, c'est le thymus. Qu'est-ce qu'il va faire, ou quel est son rôle tout simplement? C'est de faire le rôle de l'hématopoïèse. Alors, ces cellules ou ces différentes cellules immunitaires se sont produites dans la moelle osseuse rouge.
je précise, la moelle osseuse rouge et ce n'est pas la moelle osseuse jaune. On a discuté sur ce point. Alors, la moelle osseuse rouge, elle produit différentes cellules de différentes formes, de différentes tailles et bien sûr de différentes fonctions. On discutera un petit peu, veut dire jusqu'à maintenant je fais juste une petite révision sur les organes, après je vais entrer beaucoup plus spécialement sur les différents types de cellules et je vais discuter un peu profondément. Alors le deuxième organe primaire toujours, c'est le thymus. Le thymus, quel est son rôle? C'est de faire juste le rôle de faire bien différencier et bien, quel que soit, faire la maturation des cellules spéciales, ce sont les cellules thymocytes ou les LT. Par contre, la moelle osseuse rouge, c'est l'organe de production et de maturation. Et bien sûr, avant la maturation, on a la différenciation de toutes les cellules, sauf une cellule qu'elle va quitter la moelle osseuse rouge, par exemple au niveau des côtes ou au niveau de la crâne, et elle va atteindre le thymus pour qu'elle termine la différenciation et la maturation. On a aussi discuté sur les autres organes tels que les organes lymphoïdes secondaires, où on a cité plusieurs organes. Je résume ce petit schéma. Alors, pour les organes lymphoïdes, généralement, on divise en deux. On a les organes lymphoïdes primaires, qui se sont la moelle osseuse rouge, beaucoup plus spécialement, et le thymus. Quel est leur rôle? C'est de faire beaucoup plus la production, la différenciation et la maturation des cellules immunitaires. Ça y est, c'est bon? Très bien. Pour les organes et les tissus lymphoïdes secondaires, quel est leur rôle? Avant de citer quels sont les organes, c'est de faire la rencontre, veut dire après la production de ces cellules, ils vont quitter ces emplacements pour atteindre les organes lymphoïdes secondaires où elles vont faire quel que soit le mécanisme de l'activation. Ils vont acquérir une immunocompétence. Alors, veut dire c'est les organes lymphoïdes secondaires, leur rôle tout simplement c'est de faire le rencontre de ces cellules qui deviennent matures. On va quel que soit les rencontrer avec les antigènes pour les activer et pour devenir des cellules immunocompétentes. Les organes lymphoïdes secondaires, ou les tissus lymphoïdes secondaires, on a plusieurs, tels que les maltes, les galtes, les baltes et les saltes. Vous vous souvenez de ce cours? Très bien, il faut bien réviser. Alors, normalement, vous avez ce petit schéma déjà auparavant, c'est juste une petite révision avant de discuter sur notre sujet d'aujourd'hui. Très bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici une figure qui représente quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a des cellules de différentes formes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Alors, c'est une figure qui représente une frottis sanguine ou une frottis sanguine. Alors, le frottis sanguin, pardon. Le frottis sanguin, c'est un test qui nous permettra de faire l'observation de différentes cellules sanguines. Quelle est la relation entre le sang et l'immunité et le système immunitaire? Le sang, bien sûr, c'est un liquide biologique. C'est l'un des liquides biologiques. Si on parlera de sang, on parlera des cellules. On parlera aussi de liquide qu'on doit le discuter parallèlement au sang, c'est la lymphe. Et la lymphe, c'est le liquide où il va, quel que soit, écouler au niveau de vaisseaux lymphatiques. Si on dit vaisseau lymphatique, vous trouvez qu'il y a toujours un mot qui se répète, la lymphe, organe lymphoïde, vaisseau lymphatique, système lymphatique, veut dire c'est le système immunitaire généralement. Alors, si on parlera des cellules sanguines, on doit parler sur plusieurs cellules qui participent à l'immunité, telles que white blood cells, veut dire les cellules leucocytaires ou les globules blancs du sang. Ce sont des cellules immunitaires. On parlera aussi de plaquettes qui ont un rôle dans l'immunité. Et on a les cellules, les hématies, veut dire les globules rouges, qui ont un rôle, bien sûr, dans le transport, un rôle physiologique dans le transport des gaz respiratoires. Très bien.
Alors, bien sûr, après le frottis sanguin, ce test il nous permettra de savoir quelle est l'apparence de ces cellules pour détecter de telle ou telle maladie ou pour tout simplement faire l'observation des cellules sanguines, veut dire de différentes cellules, quels que soient leucocytaires, des hématies et bien sûr des plaquettes. Ces cellules, ils ont bien sûr différentes formes, comme nous avons déjà dit, différentes fonctions. Veut dire il y a une grande hétérogénéité ou hétérogénéité. En plus, si on parlera de différentes fonctions, veut dire il y a différentes fonctions que chaque cellule entre elles, elle va réagir et interréagir, quel que soit avec les autres cellules et avec les composants de système immunitaire. On discutera en détail. Les globules blancs ou les leucocytes. Les leucocytes, ce sont les principales cellules du système immunitaire. On trouve plusieurs types. On trouve les monocytes, on trouve les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les mastocytes, les macrophages, les monocytes. Très bien. Et il y a d'autres cellules qui ce sont les cellules lymphocytaires. Ils ne sont pas classés parmi les leucocytes, mais ce sont les lymphocytes. Pour les cellules lymphocytaires, on a déjà discuté, on trouve 3 cellules. Ce sont les cellules LT, les cellules LB et les cellules NK. Les cellules NK, ce sont des cellules lymphocytaires. Ce sont des grandes lymphocytes qui se sont quelque soit classés sous la nomination des lymphocytes mutés B. Alors, ces cellules, bien sûr, elles se retrouvent partout dans l'organisme. Veut dire elles sont disséminées partout parce que ce sont l'armée de systèmes immunitaires qui se trouvent au niveau de peau, des muqueuses, veut dire des maltes, des caltes et des baltes, sur la circulation sanguine ou quelque soit lymphatique. Et bien sûr, il y a des cellules qui sont strictement tissulaires, veut dire ne sont quelque soit pas périphériques, ni au niveau du sang, ni au niveau de la lymphe. Ça va? Très bien. Vous voyez ici des cellules leucocytaires, des neutrophiles, des éosinophiles et des basophiles. Vous voyez qu'ils ont différentes formes, différentes tailles, différentes structures, quel que soit de noyaux. Les neutrophiles, ils ont des caractéristiques spéciales. Veut dire, si on a une architecture cellulaire, bien sûr, on a une fonction spéciale. Qu'elle se diffère entre une cellule et une autre. Alors, on discutera chacune beaucoup plus spécialement. La même chose pour les autres cellules telles que les monocytes. Ils ont un noyau sous forme haricot. Je reviens un petit peu en arrière. Vous voyez ici les neutrophiles. Ils ont quel que soit un noyau polylobé. À peu près de 2 lobes à 3 au minimum. Les éosinophiles, vous voyez qu'il y a des granules oranges intracytoplasmiques et en même temps un noyau bilobé. Vous voyez. Par contre, les basophiles, vous trouvez qu'il y a des granulations de très forte dense et bien sûr un noyau qui est bilobé ou parfois un noyau normal mais qui est déjà un méga noyau, veut dire il est un peu volumineux. Par contre, pour les monocytes, on a discuté sur les monocytes et quelle est la relation avec les macrophages et les cellules dendritiques. On a dit, on peut dire que les 3 cellules, ce sont de la même famille. Alors, les monocytes, ce sont les macrophages, veut dire qui circulent au niveau du sang. Par contre, les macrophages, ce sont, quel que soit, des cellules strictement tissulaires. Alors, pour les 2 cellules ou les 3 cellules macrophages, monocytes et cellules dendritiques, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, il y a un noyau sous forme d'haricot. Et bien sûr, volumineux. Alors, on a discuté sur toutes ces cellules. Veut dire, on a discuté sur les cellules neutrophiles. Ici, avant de discuter beaucoup plus profondément sur chaque type de cellule et quelle est sa fonction,
je dois quelque soit faire une classification où elle intervient ces cellules pour bien comprendre leur bon fonctionnement sur le système immunitaire. Alors, on a dit un ensemble de cellules. On a dit qu'il y a des cellules leucocytaires, n'est-ce pas? Telles que les neutrophiles, les basophiles, les eosinophiles. Vous voyez, ou se sont nommés les leucocytes ou les granulocytes, parce qu'il y a des granules intracytoplasmiques. On a aussi les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques et les mastocytes, n'est-ce pas? On a les cellules NK, ce sont des lymphocytes, des grandes lymphocytes NK. On a les cellules LT, les cellules LB ou les lymphocytes LB, les lymphocytes LT, et bien sûr, ça, ce sont des sous-populations. Alors, avant de discuter, je dois classer ces cellules en cellules qui participent dans l'immunité innée et des cellules qui participent dans l'immunité adaptative. Comment? On a déjà discuté sur les séances de TD bien profondément sur l'immunité innée et quelle est la différence avec l'autre type de l'immunité, c'est l'immunité adaptative. Je fais juste une petite révision sur l'immunité innée. On a dit que c'est l'immunité qu'elle se développe en premier lieu. Veut dire c'est une immunité qui a une réponse rapide. Veut dire on a besoin d'une armée cellulaire qui participe rapidement pour éliminer le pathogène. Veut dire dans les premières barrières de défense. Par contre, l'immunité adaptative, c'est l'immunité qu'elle intervient après X temps. Veut dire elle a une réponse lente. C'est bon? Alors, pour les cellules qui participent dans l'immunité innée, je cite beaucoup plus spécialement toutes les cellules leucocytaires. Elles participent dans l'immunité innée. Chacune a un fonctionnement spécial. On a les lymphocytes NK, ce sont des lymphocytes de l'immunité innée. On a les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules mastocytaires. Par contre, les cellules de l'immunité adaptative, j'ai que deux cellules de l'immunité adaptative. Ce sont les cellules LB ou les lymphocytes LB et les lymphocytes LT, pas plus. Par contre, vous voyez ici qu'il y a des cellules qui participent dans les deux types d'immunité. Je veux dire, ce sont les cellules qui font quelle que soit une action dans l'immunité innée, mais en même temps, ils ont d'autres actions et d'autres fonctions sur l'immunité adaptative, comme si ce sont des ponts qui vont faire le lien entre les deux types d'immunité, où on trouve des cellules NK et des cellules CPA. Vous connaissez le mot CPA, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes, telles que les macrophages, les cellules dendritiques, et bien sûr les neutrophiles, et aussi il y a les LB qui participent aussi en tant que CPA. Très bien. Alors, les cellules de l'immunité innée, ce sont les cellules leucocytaires ou les polynucléaires. Veut dire, on voit, ce sont juste différentes nominations. Soit on dit cellules leucocytaires, soit on dit les cellules granulocytaires, soit on dit les cellules polynucléaires. Veut dire polynucléaire, veut dire il y a plusieurs lobes de noyaux. C'est le même noyau, ce n'est pas plusieurs noyaux, mais juste un noyau polylobé. C'est ça. Alors, on trouve les neutrophiles, les eosinophiles, les basophiles. Chacune a bien sûr des caractéristiques spéciales. Vous avez le diapo déjà auparavant. Ici, on va parler juste sur le fonctionnement. Je vais s'intéresser aussi sur les différences entre les cellules, quel que soit sur l'apparition microscopique et bien sûr le fonctionnement. Alors, les neutrophiles beaucoup plus. Comment vous faites la différence sous microscope? Vous voyez qu'il y a un noyau polylobé en minimum 3 lobes. En même temps, vous voyez qu'il y a des granulations cytoplasmiques, mais qui ne sont pas très condensées par rapport aux autres cellules. Elle a quoi? Elle fait quoi beaucoup plus? Elle a une activité antibactérienne et antimycosique. Et bien sûr, elle fait la phagocytose pour éliminer quels que soient ces microbes, ces bactéries. Les eosinophiles. Alors, elle a un noyau bilobé, veut dire 2 lobes. En même temps, elle intervient dans l'immunité antiparasitaire. Très bien. Les basophiles, ils ont un noyau en fer à cheval. En même temps,
Ils ne sont pas des cellules phagocytaires, mais elle intervient dans le cas beaucoup plus de l'allergie ou des réactions allergiques ou les réactions de l'hypersensibilité. Alors, juste une petite remarque, les basophiles et les mastocytes, on a dit sur le coup que on peut dire, ce sont des sœurs. Les basophytes, elles circulent dans le sang. Par contre, les mastocytes, elles circulent au niveau de tissus. Les mononucléaires, veut dire les cellules qui ont juste un seul noyau, un gros noyau, ce sont les monocytes et les macrophages et bien sûr les cellules dendritiques. Les cellules tueuses naturelles ou les cellules NK, elles se réfèrent au mot en anglais, la nomination en anglais c'est natural killers. Veut dire ce sont des cellules ou des lymphocytes inhibés qui sont capables, veut dire leur fonction principale c'est de faire la cytotoxicité. Que veut dire la cytotoxicité? Veut dire c'est une action directe sur les cellules tumorales et bien sûr sur les cellules qui sont infectées par des virus. C'est bon? Très bien. Alors, les macrophages, ce sont des cellules macro, veut dire ce sont des cellules géantes où leur action principale c'est de faire la phagocytose et bien sûr antigen presentation, veut dire la présentation de l'antigène. C'est une cellule CPA. La cellule dendritique, or dendritic cell, alors c'est la meilleure, j'insiste sur ce mot, c'est la meilleure cellule présentatrice d'antigènes. C'est la meilleure cellule présentatrice d'antigènes. Ah, pourquoi elle est nommée cellule dendritique? Parce qu'il y a des dendrites, comme vous voyez sur la figure. Les neutrophiles, ce sont aussi des cellules phagocytaires, comme nous avons déjà dit, et bien sûr, ils ont une action contre les bactéries, veut dire une action bactéricide. Les éosinophiles, ce sont des cellules leucocytaires où ils vont faire une action antiparasitaire. Vous voyez, en même temps, il faut voir l'apparition microscopique. Les basophiles, alors généralement, on veut dire, ça c'est une référence de 2008, mais pour aujourd'hui, veut dire, il y a des études qui prouvent que ce sont des cellules qui interviennent en cas d'allergie, veut dire en cas pour quelle que soit la libération de l'histamine, qui va provoquer quels que soient tous les symptômes de l'allergie, quel que soit gonflement, irritation, etc. Mast cells ou mastocytes en français, ce sont les sœurs, quelles que soient biologiques de basophiles. Et bien sûr, ils vont faire la même action, veut dire il intervient dans le cas de l'inflammation, oui, et dans le cas de l'allergie, veut dire dans la libération de l'histamine. Les fameuses cellules géantes qui ont une action, veut dire dans l'immunité innée, ce sont les cellules natural killers, ou les cellules tueuses naturelles, en arabe. Alors, ce sont des cellules qui vont faire une action lytique, comme vous voyez sur la vidéo, une action lytique, bien sûr avec la libération des granules, comme par exemple les perforines et les granzymes qui vont faire le mécanisme de cytotoxicité. Très bien. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif de tout ce que nous avons déjà dit, sur un tableau de comparaison entre les cellules beaucoup plus polynucléaires, sur l'origine. Inch'Allah, pour l'origine, on discutera maintenant. Pour le nombre, la structure, les différentes granulations et bien sûr le rôle. Maintenant, on discutera sur les cellules de l'immunité acquise. Pour les cellules de l'immunité acquise, veut dire je parle sur deux cellules, pas plus. Ce sont les cellules LB ou les lymphocytes LB et les lymphocytes LT qui constituent beaucoup plus un grand pourcentage pour les cellules du sang. Alors ce sont les cellules principales de l'immunité, ou on peut dire ce sont quelles que soient les cellules chefs de l'immunité. Ces cellules, ce sont des cellules arrondies de taille variable, veut dire ce sont un petit peu de petite taille par rapport aux autres cellules leucocytaires. Et ils ont un noyau important, veut dire de taille importante, et ils ont différentes fonctions. Alors, pour
les LT, j'ai deux types. Il faut revoir votre TD, s'il vous plaît, ce que nous avons déjà fait au niveau de notre classe auparavant. Alors, on a discuté sur les différents types de cellules en détail. On a discuté sur les LT lorsqu'on a fait le cours de réponse immunitaire, innée et adaptative, hémoracellulaire, etc. Alors, je reprends juste l'information que les LT, ce sont les chefs d'orchestre de l'immunité. Je reprends. Les LT, ce sont les chefs d'orchestre de l'immunité. Mais j'insiste qu'il y a deux types, beaucoup plus, de LT. On a les LT4 et on a les LT8, où il y a une autre nomination, les LTCD4 ou les LTCD8. Il y a d'autres nominations, les LT helper ou LT auxiliaire ou LT cytotoxique. Alors, quel est le chef entre les deux? C'est LTCD4. LTCD4, c'est le chef d'immunité ou le chef d'orchestre de système immunitaire. Veut dire c'est celle qui va, quel que soit, guider et activer toutes les cellules de l'immunité. Toutes les cellules de l'immunité. Toute l'armée cellulaire de système immunitaire. Alors, les LT8, quelle est leur fonction? C'est de faire une action cytotoxique. Quand vous voyez, veut dire une action directe sur la cellule infectée ou la cellule cancéreuse. C'est bon? Alors, les autres cellules veut dire qui font aussi quelque soit une action sur les cellules infectées ou les cellules cancéreuses, parce que les cellules infectées ou les cellules cancéreuses, ce sont les plus dangereuses ou qui vont faire un mécanisme d'échappement contre les systèmes immunitaires. Veut dire en arabe عملية الهروب من المراقبة المناعية أو مراقبة الجهاز المناعي. Parce que ce sont des cellules malignes, خلايا خبيثة, veut dire qu'ils sont très intelligentes, où ils vont faire plusieurs mécanismes pour échapper à la réponse immunitaire ou pour échapper au système immunitaire. Alors, vous voyez, ce sont des cellules, veut dire, on a une armée cellulaire qui fait une action directe ou indirecte sur les pathogènes, sur les antigènes et sur n'importe quelle molécule ou une cellule du non-soi ou quel que soit du soi modifié. Vous voyez. Mais j'insiste sur le mot qu'il y a toujours une action où il y a une homéostasie. Vous connaissez le mot homéostasie, veut dire c'est la balance du système immunitaire. Veut dire on doit, quel que soit notre système immunitaire, il doit faire la différence entre celui qui appartient, veut dire le soi, et celui qui n'appartient pas, veut dire c'est le non-soi. Vous voyez? Très bien. Alors, les fameuses cellules LB, ils font quoi? Ils font une action, on peut dire parfois directe, parfois indirecte, c'est selon le type de la réponse immunitaire. Mais leur action principale, c'est de faire quoi? C'est de faire produire des anticorps, ou en anglais antibodies. Alors, les anticorps, ce sont aussi l'armée moléculaire du système immunitaire. Après, Inch'Allah, on discutera un petit peu en détail sur la partie de molécules de système immunitaire. Alors, je résume un petit peu l'histoire. Alors, on a dit que les cellules ou toute cellule de système immunitaire, elle est produite au niveau de la moelle osseuse rouge. Et bien sûr, il y a des cellules qui vont, quel que soit, faire terminer la différenciation et la maturation au niveau de la moelle osseuse rouge, telles que les LB et les autres cellules. Et il y a d'autres cellules, telles que les LT, où elles vont terminer leur maturation et leur différenciation au niveau de thymus. Quelles que soient ces cellules, elles vont quitter les organes lymphoïdes primaires pour atteindre les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques pour avoir une rencontre avec les antigènes pour permettre leur activation et pour qu'elles deviennent des cellules immunocompétentes. Très bien. Alors normalement, on a terminé avec les cellules. Et maintenant, la question qui se pose, comment
ces cellules, elles se forment. Comment? La moelle osseuse rouge, elle